La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 371. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. 371. Oui. Ça commence à faire peur, ces chiffres. Un petit peu, oui. Surtout que je recherchais une information à propos de nos bières. Est-ce que Mhm. nous l'avions faite ou pas? Et là, j'ai été estomaqué par le nombre d'écoutes. Ah bon? Oui, c'était... C'était quoi? on était dans le 600 et quelques pour... 600 et quelques écoutes? Ouais. Sur un épisode, je cherchais, tu sais, et bon, j'ai pas trouvé, évidemment. Parce que bon, voilà, et oui, je me suis dit, oui, quand même. Non, le pire, c'est le premier épisode où on était vraiment... C'était même pas qu'on était vert, c'est qu'on était... On était jeunes, hein, Voilà. inexpérimentés. Et au passage, le premier épisode, c'était la Coors Banquet, qui maintenant est la bière à la mode. Si vous regardez vous allez sur YouTube, vous tapez Coors Banquet, vous allez voir toutes les générations en train de s'extasier, de s'exciter le dard sur la Coors Banquet. C'est très bien. C'est la nouvelle. Alors, il y a quelqu'un qui disait que la Coors Banquet, c'est pour la génération, vraiment la jeune génération Z qui s'appelle ici, c'est l'équivalent de la PBR pour la génération d'avant. Probablement, oui. C'est-à-dire la bière à la mode, la vieille bière qu'ils ont remise à la mode, un petit peu genre pour refaire du neuf avec du vieux. En Mais fait. les produits dérivés, c'est simplement dingue. Déjà, tu as sur le site officiel, c'est la folie. Et puis après, tu tapes sur Amazon, eBay, Etsy, tout ce que Mais tu même veux. tu vas dans des magasins normaux, Oui. ils ont des t-shirts, enfin j'en ai parlé, mais c'est fou quoi. Nous étions des prophètes. Des casquettes, bien sûr. Nous avions vu venir. Mais nous sommes toujours trop en avance. C'est comme on avait essayé il y a 10 ans de faire un groupe country Oui. dans la région, ça n'a pas marché parce que ça n'intéressait personne. Et maintenant, il y a des magasins western, il y a un bar country. Oui, où il faut aller. Oui, c'est bon. C'est comme ça, nous sommes des précurseurs. Voilà. Voilà. On n'est jamais à la mode parce qu'on n'est jamais à la mode puisqu'on est avant la mode. Voilà. On le fait pas exprès. Là, aujourd'hui, je vais te surprendre. Ah, surprends-moi. Vous allez le voir surpris. On ne vous ment pas à faire deux épisodes à la suite, Oui. mais je vais changer de chemise entre-temps. Eh ben, moi aussi, voilà, tiens. C'est normal, c'est parce que bon, on se doit à notre public. Alors, tu as sélectionné toi-même. Alors, si vous avez la télé, vous voyez, c'est toi qui as sélectionné le verre. C'est ce qu'il y avait le mieux. Ouais. Un verre Saint-Bernardus. Donc, à mon avis, ça va pas être de la Miller Lite. Voilà, c'était ce qu'il y avait le mieux dans son placard. Hein, donc, je lui conseillais. Je m'excuse. Voilà, je pensais qu'il avait le verre original. J'étais fort déçu de voir qu'il ne l'avait pas. Je suis désolé. Donc, êtes-vous prêt? Je suis prêt, je vais fermer mes mirettes. Après, j'explique comment j'ai découvert, où est-ce que je suis allé acheter cette bière et plein d'autres choses. Alors, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt, je ferme mes mirettes, donc je serai ébahi, ébaudi et surpris par ta sélection quand je les ouvrirai. Et je me demande pourquoi tu penses que j'avais des verres de cette marque-là, je ne sais pas. Je vais... Alors, est-ce que je peux ouvrir les yeux? Oui, monsieur. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas faite. On n'a pas fait celle-là. Non. On a fait je vais expliquer l'autre. pourquoi on l'a pas faite. On a fait l'autre, je crois. Je vais expliquer pourquoi on l'a pas faite celle-là. Très bien. Ah bah quelle belle idée. Ce n'est pas le genre à faire n'importe quoi. C'est pas notre style. C'est pas notre style. Là, tu vois, je me suis dit, je vais m'emmerder à ouvrir un carton, mais c'est comme ça. J'avais des verres Chimay également qui auraient pu être idoines et adéquates comme chez là. Ouais. Allez-y. Déchirez putain. Elles sont peut-être un peu trop froides même. Non, ça devrait aller. Tu crois? Ça devrait aller car tu vas voir, elle est assez surprenante. 1. Je crois que M. Seri nous dirait qu'elle est trop froide. Ouais, mais tu vas voir, c'est pas le modèle habituel. 2. Magnifique. Allez, donc. Alors, bon, j'ai oublié mes notes, mais comme j'ai tout dans le cerveau, je n'ai pas besoin de notes, comprenez-vous? Ben non. Alors, la Vesmaleuse, celle que nous allons boire, n'est-ce pas, est une ale, pale ale, qui ne titre que 4,8 degrés. C'est pas vrai. Et pourquoi elle ne titre que... Pourquoi? Pourquoi pas plus? Parce qu'il y a de l'eau dedans. C'est parce qu'en fait, c'était la bière de table des moines. Oh. Quand je serai plus grand, je veux être moine. Je crois qu'elle était allongée avec de l'eau. Au passage, petit clin d'œil, il y a une autre abbaye quand même dans la bouteille. Ouais. Non, magnifique. Bon. West Veteran, si vous connaissez. Voilà. Donc, 4,8. C'était la bière de table des moines. Donc, elle n'était pas commercialisée. Et elle est commercialisée depuis 2021.
Je suis allé sur un site néerlandais qui disait commandez chez nous parce que ça se trouve pas partout. Ça, c'était vrai en 2021, j'imagine. Ouais. Ça se trouve pas non plus partout puisque j'ai dû aller chez Vin Total et Plus et Affinité Mmh. à Métairie, à la Nouvelle-Orléans. Oui, vous êtes allé à la ville, monsieur, la grande Voilà, ville. et j'y étais très tôt parce que j'étais même à l'ouverture. Ils étaient à 9h du matin, c'était pas encore ouvert. Je tapais quand on va griller. Oh, tu ouvres là? Oh, je viens de loin, moi. En fait, je suis allé chez Dorignac. Oh. Et tu expliques ce qu'est Qui est Dorignac Dorignac, qui est une épicerie formidable, magasin, à la Nouvelle-Orléans. à Nouvelle-Orléans, qui est à peu près 2 miles de 5, donc je te le fais à 4 km de, De TW. de TW. Mais TW, c'est les feignasses, ils n'ouvrent qu'à 9h, alors que les autres, ils ouvrent à 7h du matin presque. Ah bah parce que c'est une épicerie à la place de. Épicerie, Parce ouais. que TW, c'est de l'alcool Voilà. pur et dur. Et Dorignac, j'adore. Moi, j'adore déjà le logo, enfin, qui n'a pas bougé depuis 1946. Mhm. Et le parking aussi, qui n'a pas bougé depuis 1946, ce qui fait que c'est assez difficile de trouver des places. Alors, conseil pour nos amis de la Nouvelle-Orléans, si vous allez chez Dorignac, prenez un petit caddie, parce que sinon, vous allez rentrer dans tout, dans les gens, les bouteilles. Ah bon, c'est tout petit. C'est C'est la section bière doit faire facilement en capacité cette pièce, c'est tout. mais ils n'ont que des trucs. Ah, c'est sélectionné C'est avec, que avec du des goût. trucs tombés du camion, on fait que des trucs remarquables, ce qui fait que j'ai laissé plus d'argent chez eux Mm. que chez TW. TW, d'ailleurs, où on voit la réduction mais drastique du rayon bière, Ah bon? même chez eux. Donc, moi, je regardais uniquement les imports et c'était la seule chose véritablement à regarder puisque les bières locales, ben, on en a Oui. en quantité bien On en a- équivalente. On en a ici au supermarché. Oui, donc il y avait une réduction énorme du rayon. Hmm. Mais j'ai trouvé mon bonheur, j'ai trouvé surtout ce que je venais chercher. Je n'ai pas pris des bières que j'adore, que je n'ai pas bu depuis longtemps. Donc j'ai pris des bières que je pense que je vais aimer et que je voulais vous faire découvrir, cher public. Eh bien voilà, vous voyez ce Voilà. qu'il fait pour vous, monsieur Stéphane. Voilà, donc, et celle-là, je l'ai trouvée chez TW. Donc à un prix un peu Un petit un peu douilleux Saint-Tropez. quand même. Mais nous ne l'avions jamais faite et pour cause, puisqu'elle n'est commercialisée que depuis 2021. Alors, Très bien. quand on va sur leur site, ils disent oui, ben, on sélectionne des houblons, voilà, on a des mâles. Oui, mais tu sais pas quoi, parce que c'est normal, c'est écuré, Ils te disent pas. c'est secret. Chut, chut. Et donc, nous sommes à l'avant-veille de Noël. Je trouvais que c'était normal de boire une C'est bière, l'avant-veille de une bière Noël. faite par des moines. Eh ben Ouais. très bien. Voilà, donc vous pouvez la trouver en Europe. Sinon, on la trouve aux États-Unis, vous Oui. avez de fortes chances de pouvoir la trouver. J'aime déjà beaucoup la bouteille. Classieux. Sur Beer Advocate, outstanding! Oh 90! Bon, mais c'est la moins bien notée des Westmalle. Westmalle. Ah, parce que c'est la moins, C'est la moins forte. c'est la moins forte. Voilà, alors bon, sur Rate Your Beers, une 88, c'est même pas moi qui suis allé voir, c'est en allant sur un site qui me donnait donc le chiffre de Rate Your Beer. Oui, évidemment, s'il ne fait pas 18 degrés, si elle n'est pas vieillie en fût de chêne, À la minuit. voilà, à la minuit, ça leur plaît pas. Donc, puis j'aime bien l'idée qu'elle ne soit pas forte, que ça soit une bière de table. J'adore l'idée de bière de table. Les bières de table, nos amis les ch'tis savent ce que c'est, puisque dans les collèges agricoles, encore mi-temps des années 70 et au début des années 80, les élèves avaient le droit de s'arsouiller. Les pensionnaires, tout ça, s'arsouiller à la bière de table. Alors, c'était des bières à 1 degré et quelques ou 2 degrés en même temps. Et voilà, ça, c'était le bon temps. Ça, c'était le bon temps. Et bon temps, on pouvait fumer dans les avions. Voilà, Ouais. c'était le bon temps. Voilà, donc cette bière, je crains qu'elle mousse de folie. Donc, je vais d'abord protéger la table, mon jean, le micro. Et après, on fera peut-être un truc un peu sonore. Au passage, tu t'imagines prendre un avion et il y a des gens qui fument dans la cabine, c'est-à-dire que c'est une espèce de... Pendant 7 heures. Ouais. Tu es dans une boîte en fer avec des gens qui fument. Ouais. Bref. Ouais, j'ai connu les lotos des pompiers d'ailleurs, ça doit être en 1976, 1977, les gens qui te fumaient à la gueule, qui n'avaient rien à foutre. Je pleurais. Quand tu regardes des films et des séries qui se passent à cette époque-là, tu as des gens qui fument à table, en mangeant. Ah oui, non mais oui. Bref, Oui. amis fumeurs, hein, bon. Oui, non, mais vous voulez, mais
Non, mais le problème, c'est que pour les non-fumeurs, Ben, potentiellement allergiques comme je l'étais, je pleurais. Et même encore au début des années 90, quoi. Il y a des gens je pleurais, quoi, carrément, des gens qui te fumaient dessus, je pleurais. Alors je me disais, donc si toi tu me fumes à la gueule, est-ce que je peux te vomir ma ouais, bière pourquoi pas? sur le Ah t-shirt? bah, Un échange, un quoi. échange de bons procédés. Bon, Bref, revenons à nos moutons voilà. et à nos vestes maleux. Avesmalo, On y va? tarara, tarara, Allez-y, trapiste monsieur extra, Stéphane. tarara, tarara. Vous pensez que ça va mousser Mouse Costaud? D'habitude, c'est bien le genre. Hein. Ah bah allons-y, allons-y. Si vous avez la télé, c'est le moment de regarder, parce qu'il va se passer quelque chose là apparemment. Peut-être qu'il va rien se Ne passer. faites pas tomber mon beau verre Samerdus, monsieur. Ouais, Attention, hein. C'est pas facile à en avoir des comme moi ça. aussi, j'ai encore autre chose pour toi. Là, Ouais, non mais Si tu m'enlèves le verre, je suis fichu, là. ouais, Je suis mais fichu, parce que non, justement, j'essayais de... vous êtes trop loin de votre micral, monsieur. Ouais, je m'en fous. Non. Ah. Non, 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 non. Vous voyez, les mauvaises langues, là. Bon bah maintenant tu peux y aller franco parce que bah oui quand même. N'ayez pas peur. J'ai dû dire ça à une serveuse l'autre jour qui servait ma bière. Je dis non mais n'ayez pas peur. Non mais allez-y, n'ayez pas peur. Banane. Parce qu'elle dit non, parce que Voyons. mon patron, il aime pas quand je fais de la mousse, quand je sers les... Je dis mais oui, mais ton patron, il est nul. Ouais, moi, je veux de la mousse, moi. Patron, il a raison. Donc la fois d'après, c'est moi qui l'ai versé, parce que il me donne les mauvaises habitudes aux serveuses. Ah, mais j'imagine que vous avez encore laissé de la levure au fond. Il en reste en fond. Ouais, mais il faut dire qu'elle est scotchée au fond. C'est pour ça que moi, j'en garde toujours un tout petit fond Ouais. et je fais remuer la levure à la fin. Ouais, vous avez raison. Hé, hé. Non, c'est parti. Là, Ah. Alors, on y va oui. pour la vidéo. Il est magnifique. Ouais. Je la sens à bout de bras. Blonde presque orangée. Oh. Très belle turbidité, évidemment. On ne s'attendait pas à autre chose. Ah bah non. Bon, c'est bientôt Noël et ici, il fait 25 degrés et ça va monter jusqu'à 27. Il Ça, fait c'est chaud. Il fait un temps de printemps. Magnifique. N'importe quoi. L'autre jour, en 48 heures, on a eu les 4 saisons. Mhm. N'importe quoi. De Vivaldi. Absolument. Bon, ça suffit là. C'est fini, oui. Alors, Bière de table. tout à fait. Vous voyez la logique? Ah oui, alors c'est complètement trouble. Ouais. Elle est dorée. Oh. Dorée. Dorée, mais pas un peu sur le côté orangé. Oh, écoute, au nez, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Maintenant, pour vous décrire exactement ce qu'il y a, je sens des plantes, je sens Clou de girofle. le girofle, pain, P-A-I-N, tout simplement, basique. Pouvez-vous parler dans votre micro, monsieur Stéphane? Est-ce que c'est Non, possible, ça? Non, je n'ose pas parler. On voit bien que c'est pas vous qui faites le Ouais, on montage. voit bien. Hein? Petite main qui travaille. Monique. C'est mise en grève. Les gilets jaunes et tout ça. Osons plonger? Osons-nous plonger? Allez. Oserions-nous plonger? Bonne année. Bonne année, oui. Eh ben, ils s'emmerdent pas, les moines. Citronné. Petite amertume. Pas petite amertume. Amertume sympathique. Côté sec, un petit peu, Mhm. qui donne envie d'en boire une deuxième Sec. gorgée. Après, voilà, oh, c'est ça qui vient avec cette bière. Après, se développe un goût de caramel, de Oh. pomme, Oui, pomme au caramel. pomme caramel, Mhm. qui arrive. Donc, il y a un côté très citrique au départ. Crumble. Crumble, voilà, exactement. Il y a un côté très citrique au départ. On n'est pas en train de boire une sour, mais comme un cousinage. Et puis après, on a ce goût très agréable de vraies pommes, ce coup-ci.
Oui. pomme crumble et de caramel qui nous tapissent la fond de la langue. C'est très étrangement une bière que je boirais plutôt comme aujourd'hui, hein, quand il fait un temps, quand il fait 25 degrés. Je la boirais bien avec de la dinde. Oui, ça peut... du poulet aussi, c'est-à-dire des viandes blanches, oui. Ouais, Pareil. c'est vrai, ouais. Mhm. Poulet rôti. C'est... elle tranche par rapport à celle que nous bûmes. Évidemment, elle est différente. On dirait la version estivale. On voit à quoi il s'arsouille les curés, quand même. En parlant de dinde, petit truc et astuce. Si vous avez de la dinde à Noël, par exemple, le lendemain, il vous reste un petit peu de la, comment dirais-je, de la viande blanche, quoi, en fait, de la dinde. C'est-à-dire comment on dit ça en français? C'est quoi? C'est quel parce que dans la dinde et le Le poulet, marron. hein? Le marron. Non, il y a la viande, ce qu'ils appellent ici la viande blanche, et la Ouais. viande un peu plus. Bref. Il est parti dans un truc. Là, Non, je mais sais tout ça pas. pour vous dire que le lendemain, vous gardez ça au frigo, vous faites un petit sandwich avec de la mayonnaise. Et voilà. Vous m'en reparlez Voilà. au prochain épisode. Et vous buvez une baisse malheureuse. Alors bon, vous allez pouvoir la trouver, j'imagine, puisque si nous la trouvons ici à la Nouvelle-Orléans, mais il a fallu aller à la Nouvelle-Orléans, à Métairie exactement. C'est pas le pilon, quoi. C'est l'inverse du pilon. Voilà. Le pilon, donc, c'est. La Métairie, c'est l'inverse du pilon. C'est ça. Alors, la dame, évidemment, qui était très sympathique, à la caisse, qui m'a félicité pour mon t-shirt. J'ai fait, vous avez les chaussures? Et ouais, j'ai vu les chaussures. Quel ça t-shirt sortait. vous aviez? J'avais les chaussures, évidemment, de Gulf, là. Tu vois, Ah voilà. ouais. Bon, passons sur les détails. Elle me fait, vous n'avez pas la carte? En fait, j'avais eu la carte. J'ai fait, vous savez, je viens qu'une fois par an. Mhm. Et ouais, parce que pour votre anniversaire, je fais, vous savez, je viens qu'une fois par an. Et je pense qu'une fois par an, c'est suffisant. Parce que je regarde sur leur catalogue avant de me déplacer, tu vois. Et il y avait des bières que je voulais absolument avoir. Mais y aller tous les mois, je ne serais pas surpris. Parce qu'on a quand même des bières dans la région qui Oui. tournent. On n'a pas besoin. Là, je suis allé chercher surtout les imports, surtout des choses qu'on n'a vraiment pas, qu'on ne peut trouver que là, ou alors, bon, évidemment, à Bâton Rouge, dans le même magasin ou à Lafayette. Et d'Aurignac, le magasin un peu concurrent, eux, donc on retrouve des produits similaires, mais l'intérêt, c'est que tu as toujours l'impression que c'est tombé du camion. Tu te dis, oh là là, ils ont ça, mais c'est les seuls. Tu sais que c'est les seuls. Je ne veux pas déflorer Les épisodes les suivants. épisodes suivants, mais des fois, je me dis, mais il n'y a que chez eux qu'il y a ça. Enfin, tu vois, c'est voilà. C'est marrant, ça. Alors bon, évidemment, quand je vais dans ces deux magasins, je ne regarde pas le rayon vin. Alors à Dorignac, je ne regarde pas non plus le rayon bouffe. De toute manière, l'expérience aurait été très, très désagréable parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y a toujours beaucoup de monde et il y a très peu d'espace. Donc claustrophobe, non merci. S'abstenir. Et donc, je sais, bon, ils ont refait la façade et tout ça, mais l'intérieur, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé depuis 1946. Au passage, est-ce que chez Dorignac, est-ce qu'ils ont du fromage, par exemple? Oh, j'imagine, ouais. Mais j'ai pas. Oui, je sais qu'ils ont du fromage, oui, parce que je suis passé à côté du rayon fromage. Mais vraiment avec les gens à la coupe. Ah ouais? Ouais, les trucs, oui, non, c'est petit, mais il y a plein de. Ah, il faut que j'y aille. C'est où? Tu dis c'est C'est sur Vétéran, Ah bon, ouais, d'accord. putain, de toute façon, Donc c'est pas très loin de TW alors. non, c'est à peu près 2,5 miles, je pense, Ok. tout droit. D'accord. Bon, vous voyez, Ouais, vous connaissez. ouais, bien, quoi. Nos auditeurs voient très Et bien. En plus, bon, les caissières qui voulaient être sympathiques, qui me disaient alors, voilà, est-ce que vous préférez un emballage en plastique ou un emballage en carton? Alors, si j'avais fait l'écologiste, j'aurais dû dire en papier, tu vois. J'aurais dû dire en papier, mais j'ai dit en plastique parce que je me vois bien sortir les bières de mon coffre et qu'elles se cassent la gueule. Et Voilà. puis surtout que tu fais partie du mouvement A écologiste. Oui, c'est vrai, donc. Et elle me dit alors, ça va, vous êtes content? Je fais oui, je suis content. J'ai fait, je suis surtout content parce que dans les haut-parleurs, il y a un de mes chanteurs préférés qui est absolument pas connu, aux États-Unis, qui s'appelle Shaking Stevens, qui est un gallois. Ah, ben c'est bien, alors si vous avez votre chanteur préféré. Merry Christmas, everyone. C'est bon, une chanson de tarte de Shaquille, elle en a fait plein pour rester dans les charts maintenant pendant tant d'années. Il fallait faire de la daube quand même. Quand même. Mais ça me faisait plaisir de l'entendre, lui, là, à cet instant. Eh ben, tu t'es fait plaisir. Ouais, je me suis fait plaisir. Je me suis levé tôt ce jour-là. J'expliquerai ça pour le prochain épisode. Je me suis levé tôt parce que j'avais pas envie d'avoir, t'imagines, un dimanche avant Noël.
parce qu'il va y avoir un petit Mmh. peu beaucoup de monde. Donc voilà, et mon but, c'était d'apporter des bières nouvelles pour nous, Très bonne idée. que nous n'avions pas fait dans l'épisode, parce que c'est vrai qu'après 370 épisodes, j'ai même demandé à l'intelligence artificielle de me faire une liste des épisodes qu'on avait fait. Pour une raison qui m'échappe, elle s'est arrêtée à 284, on a fait tous les derniers épisodes, tout ça. Est-ce que tu pourrais me faire une liste imprimable? Mais bien sûr, voilà, très bien. Formidable. Je demande toujours des choses intelligentes. Là, j'ai demandé est-ce que Shaking Stevens a déjà joué en Afrique du Sud ou en Ah, Nouvelle-Zélande? alors là, Hein? et alors, qu'est-ce que tu as Elle m'a répondu? répondu alors, nous, non, je ne sais pas s'il a joué en Nouvelle-Zélande, mais je peux vous dire qu'il a été numéro 1 en 2008 en Nouvelle-Zélande. Également, il était dans le top 50 en Afrique du Sud. Il ne manquait plus qu'il ne soit pas dans le top 50. Voilà. C'est bien. C'est quand même fou, ça. Ouais, voilà. Non, bon. Tu as recherché notre podcast et tu as eu des tas Ah oui, d'informations et tout. Light Hearted. Alors, voyons. Nous sommes, alors, ils expliquent que, bon, USA, ça veut pas dire on se concentre uniquement sur la bière distillée, pas tout à fait. Mais voilà, c'est présenté par deux expatriés. Je crois que tu disais par deux sexy. Oui, aussi. Ah non, pardon. Ah, bon, c'est pas la même intelligence Deux artificielle. expatriés, oui. Par deux expatriés, tout ça, ils disent des conversations, conversations light-hearted. Oui. Voilà, ça veut dire, bon, légère, superficielle. Voilà, Voilà. on se prend pas au sérieux. Et ils expliquent que c'est à destination d'un public francophone, mais que les gens désireux d'apprendre le français Tout à seraient fait. bien enclins à Tout nous à fait. écouter. Oui, il y avait, parce que je l'ai tapé en deux fois, une fois c'était à partir du boulot, excusez-moi, et au boulot, il disait que, par exemple, on faisait des épisodes spéciaux, comme Schlitz contre Schlitz, ils reprenaient Ah, ils avaient évidemment noté la carrière, ouais. voilà, des trucs comme ça. Voilà, quoi. C'est Ouais, marrant, ça. ouais, c'était assez rigolo. Ouais. Ah ouais, ils reprenaient bon, des informations, voilà, comme ça. Bon, c'était plutôt sympathique. Très bien. Monsieur Stéphane, on la note celle-ci parce que tu sais, elle Ouais. me rappelle comment s'appelle-t-elle avec l'éléphant rose là, Mhm, hein, n'est-ce pas? Le Delirium Tremens, j'allais le dire. mais en plus léger au niveau du Ouais. degré et du goût. Delirium Tremens, c'est une version potard mis à fond de Mhm. ça. Écoute, moi, je l'aime bien. Alors, évidemment, c'est pas la meilleure des Westmalle, ça, on Non. pourrait s'y attendre. Mais c'est peut-être celle qui est tout terrain. Dans ce segment-là, elle est vraiment très très bonne. Elle est très bonne. C'est une bière que j'oserais qualifier d'été. Mais bon, mais pour nous, ça tombe bien. Moi, je dirais un bon 17,5. Waouh, 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 waouh. Allez, non? Pas vous? Moi, je mettrais 16,5. Ah oui. J'aime beaucoup. Peut-être que j'en attendais trop. Ah, Mais j'aime beaucoup. 16,5, c'est vraiment du solide. Mais il faut avoir à l'esprit, alors, soit une bière assez légère avant de commencer un repas. oui. Soit une bière quand il commence à faire un petit peu chaud. On fait une bière printanière. Voilà, vraiment printanière, voilà, ou estivale. Très, très solide. Bravo les moines, bravo les moines. J'aime beaucoup ce style. Moi. Ouais, moi aussi. Alors, il se l'a brassé pour eux depuis beaucoup d'années. Et quand ils l'ont sorti en 2021, ils ont essayé d'améliorer la recette. Pour eux, c'était vraiment la binouse. Voilà, pas mal de boulot, quoi. Entre deux prières. Hop, Ça donne envie de rentrer dans les ordres. voilà, ouais. Dans celui-là, alors. Dans celui-là, d'or. C'est juste celui-là. Ouais. Très spécifique. Au chimé, peut-être, à la limite. Peut-être aussi. Eh ben, très bien. Allez, je vais réviser. Je vais mettre 17. Allez. Je me suis un peu enflammé. Ouais, 17, c'est bien. Elle est vive, pétillante, vivace. Ça, j'en boirais très souvent. La dominante, c'est effectivement au goût de crumble. Il y a un côté, bon, un peu plante derrière. Mais côté encre aussi. Ouais, mais c'est... Qui est très fin. C'est... En fin de bouche. Elle est très légère, c'est presque une bière trappiste light. Absolument. Dans ce style-là, elle est très légère et c'est très appréciable parce que moi qui aime beaucoup ce style, j'ai pas toujours envie de boire une bière à 8, 9, 10 degrés.
Bon, le problème, c'est que bon, elle n'est pas disponible ici. Mm. J'ai vu qu'elle était disponible sur mon exportateur de bière belge, mais lui, c'est carrément le verre et les 3 différents types de bière de Non. cette brasserie. Elle est carbonée quand elle même. est carbonée, oui, parce Excusez-moi. que c'est remonté jusqu'au nez, là. Je m'excuse. Elle est carbonée. Et donc, sous ce format, puisqu'il y en a 4, hein, voilà, les 2 autres sont dans mon frigo. Ah, rien que pour moi, un égoïste, je vais les boire. Mon frigo qui est mon dessous de table aussi, là, je dois avoir de À la gueule. je dois avoir de la bière facilement jusqu'à l'année prochaine. Mais il y a de quoi faire. Alors l'année prochaine, tout ça, ça sortira en 2026. Donc Ouais, tu vas avoir pour un an de bière. Oh, là, j'imagine. Parce que ça sortira en 2026. Donc tu en as jusqu'à 2027 de la bière. Facilement, oui. Surtout au rythme que je bois, c'est-à-dire assez lentement. Et pour les épisodes, on en a bien 10. Voilà, d'assuré. Alors j'espère qu'il n'y a pas de Hazy IPA là-dedans parce qu'elles vont être fanées. Il y en a une. Ah, bah alors ça serait bien de la faire la semaine prochaine. Alors. Je Ouais. dis ça, je dis rien. Oui, C'est dommage parce que je l'ai réservé pour... Non, d'accord, mais c'est toi qui vois, mais... Bon, et tout le reste, c'est les imports. Donc, c'est pour ça qu'à charge de nous ramener des bières américaines. Hein, parce que c'est toi l'américain, finalement. Eh bien, oui. Voilà. Et voilà. Mais c'est quand je vais à TW, c'est bien évidemment, c'est pas pour retrouver des bières qu'on a chez nous en supermarché. C'est débile. Donc, c'est pour trouver des choses exceptionnelles. Des imports la plupart du temps. Au passage, est-ce que tu t'es procuré des packs de rêve? Parce que tu sais qu'elle va disparaître. Non, parce que c'est pas trop le style que tu as envie de boire en ce moment? Si, mais je voulais, comme je te dis, boire des choses que je n'avais pas l'habitude de boire et que je savais qui me feraient plaisir et qui pourraient plaire à nos auditores, visionares, zito. Et des choses aussi qui, vraisemblablement, aient plus de chances que nous de trouver. Très bien. Voilà. Monsieur Stéphane, merci pour ce cadeau. On va dire à nos zitos qui nous regardent à la télé, on va leur dire de s'abonner s'ils ne sont pas encore abonnés. D'envoyer un pouce en haut. Très, très bonne bière. Et puis de partager, de colporter la bonne parole. Comme les... Voilà, je sais pas, pour rester dans le champ lexical de... Pour connaître des vues, je peux mettre un titre, n'importe quoi. Oui. Je sais pas, à Vesvaleux, Stéphane décide de devenir moine. Stéphane rentre dans les ordres, par exemple. Voilà, rentre dans les ordres, un truc comme ça, voilà. Dernier épisode, Stéphane... Stéphane se fait la tonsure. Voilà, Stéphane ne participera plus à l'émission parce qu'il devient moine. Absolument. Voilà, comme ça, on aura quelques vues. Elle est très bonne, c'est une bière de qualité. Je maintiens mon 16,5 parce qu'il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Non, c'est vrai. Mais il y a cette qualité de bout en bout. Il y a ce côté caramel qui vient flatter le pavé flat. Dans la mare. Voilà, qui vient flatter le palais, n'est-ce pas? Des sports. Voilà. Et qui vient apporter cette touche finale, ronde en bouche. En même temps, il y a une belle acidité, une amertume, une rondeur en bouche, une vivacité. Tout ça très bien équilibré. En plus, on peut quand même les féliciter parce qu'ils ont une réputation, c'est un peu les Ferrari, les Bugatti de la bière, et oser sortir une bière qui est leur bière de table, dont on sait qu'elle sera moins prestigieuse que les autres. Ouais. C'est vraiment une façon d'ouvrir sa gamme tout en prenant des risques. On sait très bien à ce moment-là, effectivement, c'est la moins bien notée des 3. Bien sûr. Mais c'est sur le marché la plus récente. Très bien. Eh bien, merci pour ce beau cadeau, monsieur Stéphane. Encore une fois, bonne année. On continue en audio, ne touchez à rien si vous êtes sur votre player de podcast, si vous êtes sur votre application de podcast. Si vous êtes sur votre télé, on vous dit à la semaine prochaine. Faites attention en descendant quand même. De quoi? Ah oui. Oui, en plus, maintenant, les télés, elles sont un petit peu fines. Donc, faites attention. Vous avez du talent si vous êtes assis dessus. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et Stéphane, le mot de la fin pour la dégustation. Podcaster, ne touchez rien. Binouze.